Alors, Shavuot Tov d'abord, Boker Tov, on est le dimanche 10, c'est ça 10 janvier 2021. Voilà, on est au Mahontal. Et j'espère que vous avez passé un bon Shabbat, une bonne semaine. Ces semaines qui nous filent, qui n'arrêtent pas de filer entre nos mains. C'est juste incroyable. Vous savez, c'est quand est-ce que vous êtes en vacances? À partir de quand il y a le Mifran, etc. Vous savez ou non? Non. Vous avez l'air d'être aussi au courant. Je crois que c'est vers fin janvier. C'est quoi? Je crois que c'est vers fin janvier. Ah. Vers fin janvier, ça commence. Je vais voir. De quoi, les Mifranim ou les vacances? Mais je suis pas sûre. J'ai pas les dates devant nous. Bon, je vais voir avec Laura Vorel. Je sais même pas si on a des vacances. Pourquoi vous n'avez pas normalement entre le premier et le deuxième semestre, normalement il y a des vacances? Non? Bon. Je sais que tous les ans, normalement, il y a des vacances. Après, Mais ça va être sur quoi les Mifran? Comme je fais d'habitude, c'est pas des questions américaines, c'est plutôt développé ce qu'on a étudié sur l'Aïmouna, le Bitachon. Ça sera comme ça 4-5 questions de développement. Je veux que ce soit vraiment très personnel, c'est-à-dire que chacune, en fonction de ce qu'elle a retenu du cours, elle va développer ce que l'Aïmouna, le Bitachon, etc. C'est pour ça que j'enregistre les cours et moi je vous invite à les revoir. Et pas, je sais qu'il y a des années où ils me rendaient des mifranim avec 2 lignes. La vérité, moi, je fais en sorte de faire passer tout le monde. Mais vraiment, c'est important pour moi que chacune, elle réponde de manière assez développée, quoi. Je suis pas casse-pied au niveau des mifranim, mais qu'il y a un minimum d'investissement, quoi. Ok. Alors, on va continuer. Donc c'est plus personnel que... Ouais, ça sera pas des... Parce que... Comme c'est pas d'études sur texte, c'est compliqué de faire des questions américaines ou tu vois, il faut vraiment c'est un truc personnel quoi, avec des exemples personnels, des petites histoires que vous avez vécues et ouais, non, ça sera pas un mifran américain. Tov. Alors donc on continue. Alors on dit qu'il n'y a pas de mauvaises personnes, même si parfois on se demande si vraiment il n'y a pas des mauvaises personnes. Généralement, on dit il n'y a pas de mauvaises personnes, c'est Yeshanashim chez mes boulbalim. Il y a des gens qui sont un petit peu embrouillés, il y a des gens qui savent pas trop où ils habitent, de par leur rinour, etc., de par leurs épreuves de la vie, en fait, ils savent pas trop où ils en sont maintenant. Ça ne justifie pas parfois le comportement d'une personne, même s'il est mauvais. On peut pas justifier un mauvais comportement, mais parfois on peut l'expliquer. Ça veut pas dire qu'il a raison, il n'a pas raison, parce qu'il y a des fois tu dis ben mais moi je suis pas responsable. Parfois dans un mariage ou avec une personne au travail ou avec une choutafa, etc. Tu te dis mais attends, moi je suis pas responsable de ça, moi aussi j'ai mes difficultés, etc. Mais la Gemara nous dit Mishiralo osera lachrim. Celui qui est mal dans sa peau, il fait du mal aux autres. Pourquoi? Parce que celui qui est mal dans sa peau, en fait, il voit de toute manière. Oui. Oui, Avital. Il y a Judith, attends, est-ce qu'on peut Je la vois pas rentrer. J'ai la liste ici. Je vois pas qu'elle essaye de rentrer. Je fais rentrer tout le monde là. Dis-lui qu'elle essaie si elle veut de re-rentrer. Même il y a des filles sur le groupe, elles ont dit qu'il faut que vous les acceptiez. Ben, je veux bien. Mais voilà, Ilana elle est rentrée. Dis-leur qu'elles essayent de re-rentrer parce que moi celle qui, tu vois, j'ai la liste juste à côté. Je les fais rentrer, celles qui en plus à un moment j'ai marqué que toutes les filles elles peuvent rentrer de manière automatique, mais bon. Ok, je lui dis. Ouais, dis-lui qu'elle essaie de re-rentrer. Merci. On peut dédier ce cours à la repoix chez les mains. Oui, bien sûr. Alors, il y a Cécile Fortuné Batrana, Raya Joël Zohara Bat Marcel Tamar. Amen. Vanessa Yael Bat Sarah. Amen. Et Franck Yehuda Ben Fortuné Raya Mesodi. Amen. Merci, ouais, je le connais, Franck. Bezrat Hashem, il y a aussi le Avrahi, il y a aussi Yitzhak Ben. Comment il s'appelle? Yitzhak Chaim Ben Rachel. Bezrat Hashem, Ayan Sevia Bat Miriam, et avec une Ledakala Bezrat Hashem, et Refa Hashem à tous les cholim, qu'on n'entende que des bonnes nouvelles, qu'on ait de la simcha, qu'on sort de ce corona vraiment rapidement, parce que franchement c'est saoulant. Bezrat Hashem est surtout sans séquelles et encore plus renforcée. Alors, donc ce que je disais, la Gemara a marqué Mishiralo Sera Lacherim, celui qui est mal dans sa peau, il fait forcément du mal aux autres. Pourquoi? Parce que tu te dis, mais moi je suis pas responsable en fait du mal de l'autre. C'est-à-dire chacun imaginez s'il sort dans la rue avec ces mots, M-A-U-X, à quoi le monde y ressemblerait. En vrai, c'est ce qui se passe un petit peu aujourd'hui.
quand tu vois quelqu'un qui sourit, tu demandes qu'est-ce qu'il a. Alors qu'avant, quand tu voyais quelqu'un qui était mal, tu lui demandais ce qu'il a. Aujourd'hui, c'est devenu tellement malheureusement rare de voir des gens qui sourient dans la rue ou quelqu'un... Je donne un exemple, j'étais sur le Kika la dernière fois, je suis partie tirer de l'argent. Puis il y a un monsieur d'un certain âge, un Israélien comme ça, il me dit ça va, au début, je comprenais pas, tu vois, ta carte, elle sort de l'argent. Alors je te regarde, je lui dis oui, pourquoi? Elle me dit non, si t'as besoin d'argent, je te donne, parce qu'avec le corona... Alors je regarde, je savais pas s'il était sérieux ou pas, je lui dis t'arrêtes 9 kilos. Alors, il me dit oui, non mais écoute, Ava, si t'as vraiment besoin de... Tu sais, aujourd'hui, la situation, elle est compliquée, moi, vraiment, si t'as besoin, il n'y a pas de problème, parfois, même te dépanner, etc. Et au début, tu te dis, attends, c'est une blague, t'as l'impression que c'est... Aujourd'hui, on est carrément presque... On peut pas croire qu'il y a encore des gens qui existent comme ça. Et ma fille, pareil, elle m'a dit la dernière fois que ma grande fille, elle m'a dit, elle est partie pour payer une pizza. Et en fait, avec l'histoire du corona, il y en a plein qui prennent plus de carte bleue. Et donc, elle n'avait pas d'espèce sur elle. Il y a un Français derrière, il lui dit, je sais pas, un Français en Israël, lui dit, tiens, je te donne l'argent et tout. Elle dit, non, ma pizza. Il lui dit, mais laisse-moi te payer, qu'est-ce qu'il y a, c'est une pizza. Et on a du mal aujourd'hui à se voir, à se dire qu'il y a encore, au Hachem, dans le monde, des gens qui sont bons, qui sont gentils, qui veulent faire du Chesed Rinam. On est toujours en train de se douter, de se dire, attends 2 secondes, est-ce que Béhémet, il n'a pas d'intérêt derrière, etc. Alors que non, au Hachem, il y a des gens qui ont un grand cœur, et justement qui ressemblent à Kadosh Baruch Hu. À Kadosh Baruch Hu, on voit que souvent, on croit que c'est un Masa Matan avec Hachem, c'est-à-dire que si je fais telle mitzvah, Hachem il va me rendre telle chose, si je fais telle chose, Hachem il va me rendre telle chose. Non, Hachem, il nous donne ce qu'on appelle gratuitement, c'est ce qu'on doit demander quand on prie, Miotsar Matnat Rinam. C'est un endroit où tout est gratuit, où Hachem il fait pas de compte, c'est pas en fonction de comment le monde y marche a priori. Tu fais des mitzvot, tu reçois un sachar, tu fais des averot, tu reçois un onesh. Mais on voit bien que dans les faits, tzadik veralo, racha vetovlo, le tzadik, on voit qu'il a plein d'épreuves et que le racha, on dirait que lui, sa vie, elle est complètement sa baba, tout va bien pour lui, etc. Donc on voit bien qu'il n'y a pas, c'est pas des causes à effet avec le Kadosh Baruch Hu. Maintenant, justement, quand on demande à Kadosh Baruch Hu, on doit toujours lui demander miotzrat matnat rinam, d'un endroit où tout est gratuit, c'est-à-dire que parce que je suis sa fille, il doit m'aider. Et en fait, on doit changer ce regard sur le monde et même sur Hachem, de se dire qu'on est sa fille et qu'il n'y a que lui qui peut nous aider. Sinon, on n'ose pas demander, quand on avait parlé la semaine dernière, tu vas dire non, je veux pas l'embêter pour ci, je veux pas l'embêter pour ça. Et qui je suis Bichlal pour recevoir ce qu'on avait dit, qu'une fille-là, elle est acceptée si elle est faite de manière émette, véritable. C'est quoi véritable? Tout le monde fait une fille véritable. On avait dit, si Bémet Atma Amina, que Hachem il veut donner que le bien, pour ton bien, parce qu'il t'aime, et parce qu'il n'y a que lui de toute façon qui peut répondre à tes demandes et personne d'autre. Maintenant, souvent, il y a des gens qui disent j'ai pas la chance. J'ai pas de chance, j'ai pas de mazal, je souffre parce que j'ai pas de bracha, tout ce que je fais ça foire. Il y en a qui, t'as l'impression que tout ce qui touche, ça se transforme en or. Tu sais quoi, ce qu'on appelle Yeshlem Kapit Zahav, ils sont nés avec une cuillère en or dans la bouche. Et toi, t'as l'impression que tout ce que tu fais, c'est Loya Hazor, t'es toujours en train de galérer. Et tu te dis, c'est pas possible, je comprends pas. Alors en vrai, c'est parce que malheureusement, les gens parfois, ils vont pas chercher la bracha dans l'endroit qui convient. C'est-à-dire que j'avais déjà expliqué, je sais pas si à vous ou dans un cours, mais en vrai, c'est quoi la bracha? C'est quoi le mazal? Mazal, c'est makom zman la asot, le bon endroit pour faire la bonne chose au bon moment. Le problème, c'est que comme cette fameuse femme qui a perdu sa bague et qui la cherche sous un lampadaire, et qu'une femme a dit qu'est-ce que vous avez perdu? Elle lui dit ma bague. Elle lui dit où c'est? Elle lui dit dans la rue d'à côté. Alors elle lui dit mais pourquoi tu cherches ici? Elle lui dit parce qu'ici il y a de la lumière et là-bas il n'y en a pas. Et souvent c'est ce qui se passe. Les gens ils vont chercher dans la lumière alors que malheureusement c'est comme ça, mais c'est souvent... Madame? Oui Léa. Ouais, coupe, mais il y a plein de filles qui disent sur le groupe qu'elles n'arrivent toujours pas à rentrer. Mais je sais pas il y a au moins 4 ou 5 filles. Mais je comprends pas pourquoi. Fais voir. Admettre. Ah ok. Ok, merci beaucoup. Ah, j'ai compris c'était quoi le problème. Merci beaucoup Léa. Attends, fais voir. Ouais, excuse-moi. Ah ouais, d'accord, ok. Ah ouais, il y en a plein qui essaient de rentrer. Je sais pas ce qui s'est passé avec mon truc là. Ouais, tout le monde est là. Je suis désolée, celles qui ont essayé de rentrer. Mais je sais pas ce qui s'est passé exactement avec le Zoom, mais voilà. Juste si vous pouvez mettre vos micros en silencieux, Bevakasha. Voilà. Donc en vrai, il faut arriver à comprendre que le mazal, ça n'a rien à voir avec le mazal lui-même. C'est quand une personne elle est prédisposée en fait à recevoir le mazal et qu'elle se dit qu'elle a du mazal, alors elle aura du mazal. Mais seulement il faut aller le chercher
Bazman anachon, bamakom anachon, et faire la chose qui est bien. Alors, parfois, tu te dis, mais comment on peut savoir? Déjà, premièrement, je me rends compte qu'avec même en coaching, les gens sont très peu, mais choubarim la hatzman, c'est-à-dire qu'ils n'écoutent pas leur voix intérieure, leur intuition. Si on refait tout le temps la même chose et qu'on pense toujours la même chose, on a peu de chances d'obtenir des nouvelles choses. C'est-à-dire que quand tu vois que tu es dans le même schéma existant et que c'est un schéma qui ne te convient pas, je peux la grogner jusqu'à 120 ans en disant j'ai pas de chance dans mon couple, j'ai pas de chance avec mes enfants, j'ai pas de chance dans mon boulot, je suis toujours en train de galérer et celui-là je sais pas pourquoi tout ce qu'il fait c'est réussi. Parce que il a changé sa mentalité. Il faut aller chercher la bracha où elle se trouve. Et déjà comme on sait que la bracha elle se trouve dans le Shabbat et elle se trouve Mekor HaBrachot, c'est qui? C'est Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que lui demander la bracha. Si je me lève le matin et dans ma tête je me dis que j'ai pas de bracha, j'ai pas de mazal, je bloque mon mazal. C'est pas Hachem qui me le bloque, parce qu'on a dit qu'Hachem, il voulait tout nous donner. Alors parfois, oui, ça passe par des difficultés. Avant d'avoir la Géoula, avant d'avoir certaines choses, parfois ça passe par une phase d'obscurité. On le voit même avec la sortie d'Égypte. Il y a 10 plaies, il y a un processus qu'on ne peut pas éviter. Il y en a qui ont du mal avec ça. Et pourtant, je vous le dis d'expérience, c'est un fait. Il y a des choses qu'on ne peut pas éviter. Maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'à partir du moment où une personne, elle se lève le matin, elle dit « j'ai de la chance ». J'ai de la chance. Je suis quelqu'un de chanceuse. Alors, au début, pour celles qui ont du mal à le croire, eh ben, elles vont pas y croire. Elles vont se dire « ah, n'importe quoi, je me fais du mytho, c'est n'importe quoi ». À partir du moment où tu vas le répéter, c'est comme si tu envoyais une nouvelle information à ton cerveau et puis tu as quelque chose de nouveau qui va se passer à l'intérieur de toi. Et d'un coup, tu vas te dire « mais évidemment que j'ai de la chance ». Pour telle et telle raison. Et Chotzmizé, au Hachem, c'est d'être juif, d'appartenir au Ham Israël, d'avoir Akadosh Baruch Hu dans notre vie, d'habiter en Eretz Israël entre autres, d'avoir des yeux, d'être encore vivant, d'une bouche, et de se dire que les choses, elles peuvent encore changer. D'accord? La vie, elle nous permet encore de changer les choses. Une fois qu'une personne n'est plus là, elle m'a la saute. On vit qu'une fois et on doit se prendre en main et se dire qu'on a de la chance. Et je l'ai vu, les gens qui disent « j'ai de la chance », qui sont sûrs que leur vie, eh ben, elle est chanceuse, ils attirent à eux la chance. Et c'est pas le contraire, d'accord? Il y a des gens, c'est vrai, qui naissent avec plus de prédisposition à la chance, je reconnais. On raconte par exemple que Rabbi Yochanan ben Zakkai, avant de mourir, on dit qu'il s'est mis à pleurer. Maintenant, il faut savoir que Rabbi Yochanan ne faisait pas un pas sans dire un Dvar Torah. C'était un mamash un gadol. Et ses élèves, ils lui ont dit « mais pourquoi tu pleures? Ça te rend compte, Rabbi Yochanan, tu vas arriver. Attendez, il y a encore des gens qui essaient de rentrer là, parce que je comprends pas ce qu'il a le Zoom aujourd'hui. D'accord? Et il s'est mis à pleurer, ils lui ont dit « mais pourquoi tu pleures? T'es Rabbi Yochanan ». Il dit « Nachon ». Il dit « mais chacun, il est venu dans ce monde avec un réceptacle. Il y en a qui vont recevoir un verre Khat Pami. Il y en a qui vont recevoir un verre de milkshake, il y en a qui vont recevoir une bouteille, il y en a qui vont recevoir une baignoire, il y en a qui vont recevoir un océan. Et en fait, chacun doit se demander qu'est-ce que j'ai reçu comme réceptacle et comment je le reçois. Et Rabbi Yochanan il dit peut-être que je vais arriver là-haut avec toute la Torah que j'ai fait, alors peut-être que j'ai pas suffisamment rempli mon réceptacle. Alors a priori, tu te dis quelle angoisse. Tu te rends compte, tu te dis si Rabbi Yochanan, lui, il n'a pas rempli son réceptacle, alors nous, Bichal. Alors en vrai, il faut se dire juste, non, Akadosh Baruch Hu, il faut que tu m'expliques en fait la raison pour laquelle je suis là. C'est quoi mon tafkid sur Terre? Qu'est-ce que je fais là, etc. Une des choses, je vous le dis clairement, de notre rôle sur Terre, c'est l'idabek b'Akadosh Baruch Hu, c'est d'avoir d'être vécoute avec Hachem. Et c'est pour ça que je vous dis, encore une fois, la Torah et les mitzvot, ce n'est qu'un moyen d'avoir de la vécoute avec Hachem. Il y a des gens qui font leur Torah et leur mitzvot qui n'ont aucune proximité avec Hachem. C'est-à-dire que le lien avec Akadosh Baruch Hu, de lui parler, de communiquer avec lui, n'existe absolument pas. On n'est pas des robots, on n'est pas là pour faire que les choses parce qu'on nous a dit qu'il fallait faire les choses. On doit justement, Akadosh Baruch Hu, il dit Betor lo lishma yavo lishma. Au début, tu fais, même si tu comprends pas, même si ça te saoule. Et après, par contre, Hachem, ce qu'il attend, c'est notre cœur. Avoda Sheba Lev, il attend que notre cœur, on le fasse fonctionner et qu'on serve Akadosh Baruch Hu qui est Esh, Kavana, Ahava, Simcha. Beaucoup d'intention, beaucoup d'amour et beaucoup de joie. Maintenant, on doit se dire aussi, c'est quoi la Emouna et la confiance? D'abord, elle passe aussi par la confiance en soi et l'amour de soi. Quelqu'un qui ne s'aime pas, quelqu'un qui n'a pas confiance en lui, il aura difficilement confiance en Hachem. Ça va ensemble.
Pourquoi? Parce que si je suis Mamina, que c'est Akadosh Baruch Hu qui m'a créé, et qu'il sait exactement comment il m'a créé, et pourquoi je suis dans telle famille, avec tel corps, telle taille, tel poids, tels yeux, telle manière d'être, telle intelligence, d'accord? Si j'ai pas confiance, alors qu'on dit que la livre la bijvili, que tout le monde a été créé que pour moi, j'aurais difficilement confiance en Hachem, parce que quelque part, je lui dis en d'autres mots, Akadosh Baruch Hu, excuse-moi, tu aurais dû me créer différemment, tu t'es trompé dans ton programme. Alors on va pas lui dire avec des mots comme ça, mais en vrai c'est ce qu'on pense. J'aurais dû avoir le corps de celle-là, le poids de celle-là, les yeux de celle-là, l'intelligence de celle-là, le mari de celui-là, les gosses de celui-là, les parents de ça. Non, parce que je vous garantis que si vous faisiez une Slatamishouya ou une Makbouba de tout ça, vous verrez que ça donnerait quelque chose de miflatsti, de monstrueux. Et tu dis, ben non, pourquoi? Parce qu'Hachem, comme il sait exactement qu'est-ce qu'il fait, et la raison pour laquelle on est venu sur Terre, et qu'avec ces données-là, on doit se construire, alors les choses, elles seraient complètement différentes. Maintenant, nous, ce qu'on doit demander à Kadosh Baruch Hu, c'est que dans le monde dans lequel on est, l'homme échané avec les données qu'on a, qui on est, d'où on vient, on doit demander à Kadosh Baruch Hu de pouvoir avoir des aspirations, mais remplies de simcha. Parce que, encore une fois, le but, il y a des gens qui vont se couvrir la tête, mais c'est l'angoisse pour eux. Il y en a qui font leur Shabbat, et c'est l'angoisse pour eux. Il y en a qui sont tignoutes, mais c'est un stress pour eux. Il y en a qui vont au mikvé, moi je vois des calottes, elle m'appelle, elle me dit je peux pas, des femmes qui sont mariées, c'est une tannée d'aller au mikvé. Mais chaval, si déjà je fais la mitzvah, on est comme des éponges, il faut s'imprégner de la pénimiout de la mitzvah. Que quand je le fasse, maman, je sois bessimcha quand je le fasse. Et en moment, on doit demander à Kadosh Baruch Hu d'avoir une simcha amitit, parce que la vraie simcha, elle est à l'intérieur, elle n'est pas à l'extérieur. Deuxièmement, d'avoir beaucoup de volonté, c'est-à-dire d'avoir envie de faire plaisir à Hachem. Le mot ratson, ça vient du mot ratz, courir. Or, quand une personne, elle est pleine de volonté, en vrai, elle court pour faire les choses. Tu es motivé. Le matin, quand tu te lèves, tu es motivé. Tu as envie de faire des choses. Et la troisième chose, on demande à Kadosh Baruch Hu de pouvoir faire les choses avec beaucoup d'amour. D'accord? C'est-à-dire que quand on fait les choses, on ait envie de donner. Vraiment envie de donner. Maintenant, on voit que le Rav Shvadron, il raconte un jour qu'il y avait à l'époque de la Shoah, je crois que c'était à l'époque de la Shoah, ouais, je pense. Je sais pas si c'est à l'époque de la Shoah, enfin en tout cas, c'est malheureusement avec toutes les montées d'antisémitisme qu'il y a eu chaque fois, il y avait un pharmacien qui était juif et qui était devenu presque antisémite. Il était vraiment contre ses frères juifs. Et un jour, ils ont attrapé 300 juifs et ils ont décidé gratuitement de les exterminer. Et au moment où ils allaient, ils étaient tous contre le mur plaqué comme ça, ils faisaient tous schéma Israël. Ils tremblaient tous de peur. À un moment, le pharmacien, il a couru, il a dit « Ne les tuez pas », c'était dans un espèce de kfar, dans un village comme ça. Il a dit « Ne les tuez pas parce que moi aussi je suis juif ». Personne n'a compris, sachant que ce pharmacien était complètement assimilé, et pas seulement assimilé, presque anti-juif. Alors, ceux qui devaient les tuer, ils se sont retournés, ils ont dit, mais on ne comprend pas. Alors, il dit, moi aussi, je suis juif, si vous les tuez, vous me tuez avec. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé à ce moment-là, mais ce qui s'est passé, c'est que pourquoi ils n'ont pas tué? Parce qu'ils vivaient dans un espèce de patelin, et que c'était le seul pharmacien, et la seule personne qui était assez intelligente et qui avait fait des études, et ils se sont dit à ce moment-là que s'ils le tuaient, il n'aurait plus de médicaments, il n'aurait plus de quoi se retourner. Et grâce à ça, il a sauvé 300 juifs. Non, tu pourrais te dire, ouais, mais à côté de ça, il a été antisémite, c'est mal comporté. Mais ce Od Me'at-là qu'il a fait, d'accord, ce revirement de situation, il a sauvé 300 Neshamot. On ne sait pas ce qui se passe dans la tête d'un juif, dans le cœur d'un juif, dans la Neshama d'un juif. On a entendu plein d'histoires comme ça où des juifs étaient carrément anti-juifs, et quand on leur a demandé de brûler un Sefer Torah ou de le marcher dessus, ils ont préféré mourir plutôt que de faire ça. On ne comprend pas ce qui se passe dans la Neshama d'un juif. Quand tu vas avoir des juifs parfois qui sont complètement éloignés, mais par contre Kippour et Pessah, Bechok, Vélo, Yahavor, ils ne mangeront pas de pain, ils ne mangeront pas Yom Kippour. Et pourtant, ils te parlent de Dieu et de la Torah. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose dans la Neshama qui est Mechaber Otam, qui les relie à quelque chose de très fort. Et en vrai, il faut comprendre qu'on dit que Mishematsi Nefesh B'Israël, celui qui sauve une Neshama, un Nefesh en Israël, c'est comme si qu'il avait sauvé une génération entière. Imaginez que ce rockard, ce pharmacien, il a sauvé 300 générations. Je ne sais pas si vous imaginez le Kiddush Hashem de dernière minute. On voit par exemple qu'un enfant de
1 an, 2 ans, 1 an et demi, quand il commence à marcher, quand il commence à faire ses premiers papa, maman, dadé, taté, papi, maman, t'es comme une folle et tu te dis, et même si t'as encore un enfant et encore un enfant, pourquoi? Parce que ça te fait craquer, c'est le premier kécher que tu vas avoir. Moi je sais que mon petit-fils, on m'avait dit tu vas voir quand il va t'appeler mamie, et tu te dis mamie, d'abord ça te fait passer à un autre stade, c'est un petit peu stressant, mais je me rappelle que quand on m'a dit tu vas voir il va t'appeler mamie, tu vas complètement craquer. Et moi je me disais, tu sais à quelle maman, mamie. Je me rappelle que c'était un Shabbat matin, je dormais, et en fait il a tapé à la porte, il m'a dit mamie ptachadelet. Et c'était ses premiers mots, mamie ouvre-moi la porte. J'ai fondu, je me suis levée du lit. Et en vrai, pourquoi? Parce que c'est le premier ribourg en fait que tu as avec ton petit-fils, ton fils, ta fille. Un gosse de 5 ans, il va te dire mamie, ouvre la porte alors que tu es en train de dormir à 5 h du matin. Tu as envie de lui dire retourne dans ton lit, laisse-moi dormir, c'est Shabbat. Et pourquoi avec un gosse de 1 an ou 1 an et demi, tu craques? Parce que c'est le premier ribourg. Avec Akadosh Baruch Hu, c'est exactement pareil. C'est-à-dire qu'Hachem, quand on lui dit Abba, en vrai, il faut comprendre que nous, aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, nous, on se voit comme des adultes, on se voit comme des grandes. Mais en vrai, il faut comprendre qu'aux yeux d'Hachem, on est exactement comme cet enfant de 1 an et demi qui va dire mamie, papa, maman, ce premier contact qu'on a avec Akadosh Baruch Hu, et en vrai, qui est tellement méragash, qui est tellement émouvant. Avec Hachem, c'est pareil. Il y a des gens qui me disent j'arrive pas à parler avec Akadosh Baruch Hu, ça reste dans ma tête, ça reste dans mon cœur. Vous savez même pas comment, c'est une hatsala. C'est pas chou de quelqu'un qui arrive à parler avec Hachem et qui est très très relié à ses émotions, à ses sentiments. Ça lui permet de dépasser énormément de choses dans sa vie. Parce qu'il n'y a pas, excusez-moi l'expression, mais il n'y a pas de mytho, d'accord? Bien, parfois, ils vont te dire « Ah, qu'elle te va, merci mon Dieu !» Et au fond de toi, à l'intérieur de toi, tu as envie de hurler, tu as envie de dire « Hachem, j'en peux plus !» Et Hachem, c'est ce qu'il veut, d'ouvert et mettre bilavo. Parle et mets dans ton cœur. Ne fais pas semblant. Fais pas semblant de. Parle et mets. T'as mal? Dis j'ai mal, Hachem. C'est pas, je te dis pas pourquoi lama, dans le sens où je viens te reprocher quelque chose, Hachem. C'est juste, je voudrais comprendre. Les mains. Un juif, il dit pas lama, il dit les mains. C'est quoi? Qu'est-ce que tu attends de moi, Kadosh Baruch Hu? Pourquoi tu me mets dans telle ou telle situation? Comment je dois grandir de cette situation? Vous croyez qu'Hachem, il va pas nous répondre? Il nous répond. D'accord? Le truc, c'est qu'Hachem, c'est ce qu'il attend, c'est ces premiers ces contacts qu'on a avec lui. Maintenant, quelqu'un qui se remplit, ce qu'on appelle de tochen amiti, c'est-à-dire que d'un contenu qui est plein, ben plus tu vas te remplir, que ce soit de Torah, ou que ce soit de Netina ou de Hava, et plus nous, on pourrait dire, ben, ça, tu te vides au bout du compte. Et ben non, ça fait exactement le contraire, tu te remplis. Regardez, nous, Rosh Hashanah, on a 40 jours de préparation avant, et Loul, on parle avec Hachem, on fait Cheshbon Nefesh, et celui, Bichal, qui le fait toute l'année, ça s'appelle Sfirat Mlai, d'accord? Comme au mois de décembre, on fait l'inventaire, en fait. Celui qui fait régulièrement Cheshbon Nefesh, ben, il arrive à Rosh Hashanah, c'est juste l'inventaire. Malheureusement, quand tu vas chez les non-juifs, c'est Noël, c'est une fois par an, et puis, qu'est-ce qu'ils font avec ça, d'accord? Nous, on comprend qu'on a le mérite de vivre encore 1 an, donc on comprend que, attends 2 secondes, qu'est-ce que je vais faire justement de cette année? Une personne qui se remplit de ses onagim, d'accord? On est venu, le lien de oneg, de plaisir, Hachem, il n'a pas créé pour rien. Il y a des gens parfois qui disent, non, moi je mange ce qu'il faut, moi je m'habille ce qu'il faut, etc. Alvaï, il y a des gens qui ont un niveau, la brioute. Maintenant, il faut être très émette avec soi et pas... Non, il y a des fois, il y a des gens qui ont besoin d'une plus grande maison, des beaux habits, de partir en vacances. Maintenant, si je comprends que le vrai oneg, malgré tout, il est à l'intérieur, il n'est pas à l'extérieur, alors c'est un oneg qui se termine pas, d'accord? Si j'arrive en fait à élever la matérialité en quelque chose de spirituel, que quand j'achète un truc pour Shabbat, que je vais acheter un nouveau meuble, que je me dise ça va me permettre de passer un bon Shabbat, d'accord? Et pas tu vas dire oh non mais bon c'est soi-disant en fait c'est pour nous. Betach lo lishma yavo lishma. Et bah tu dis à Kadosh Baruch Hu quand tu vas t'acheter ton nouvel habit ou ton nouveau meuble, tu dis Hachem écoute c'est ce que j'ai besoin actuellement. Et ben voilà je le fais. L'irvod Shabbat Kodesh à Kadosh Baruch Hu, c'est vraiment pour que ça soit agréable d'être dans ma maison. Parce que si des gens n'arrivent pas à se remplir de l'intérieur, qu'est-ce qui va se passer? Quand tu es devant la mer, au lieu de profiter du paysage que tu as, tu voudras être dans ta croisière. Et dans la croisière, tu voudras déjà arriver à l'île. Et quand tu seras à l'île, tu voudras remonter sur le bateau. Et quand tu seras dans le bateau, tu voudras... Et c'est comme ça, en fait, toute la vie. On veut toujours être vers la yam. On n'arrive pas à regarder de l'extérieur, d'accord? Et de se dire, ah là, j'arrive à profiter de ce que j'ai. Et c'est juste merveilleux. Il y a le Rav, je crois que c'est Goudelski, je suis pas sûre.
il raconte qu'il y avait... un jour, il est rentré dans un kfar parce qu'il y avait un papa qui venait étudier au collège, à son collège. Et sa fille, en fait, elle s'était mise avec un musulman. Et quand il est parti voir cette fille, il lui a dit... en fait, il a demandé à la voir. Il ne savait pas exactement où elle était parce qu'il rentrait dans un kfar, mais lui, il avait peur de rien. C'était à l'époque où encore, on va dire qu'on arrivait à rentrer dans des kfarim sans avoir trop peur. Et puis, jusqu'à qu'il a compris où elle se trouvait. Et quand il est rentré, il y a une femme arabe qui lui a ouvert la porte. Il a commencé à lui parler en hébreu. Et elle lui disait je comprends pas en arabe. Maintenant, lui, il savait très bien qu'elle ne comprenait pas. Mais il savait que la fille, l'israélienne, en fait, elle était là-bas. Et ce qui s'est passé, c'est que il a commencé à en parler, il a dit je cherche une petite jeune israélienne qui s'appelle un tel, et à ce moment-là, elle est sortie. Et il lui a dit bah là, je suis Rav, je sais pas, c'est Gouleski, je me rappelle plus exactement son nom. Et il lui dit tu sais que ton père est venu me voir et t'es en train de le tuer, de l'enterrer. Le fait de savoir que tu vas te marier avec un musulman, ça le rend malade. Et là, à ce moment-là, la petite, elle lui répond, elle lui dit tu peux m'expliquer la différence quand mon père le Shabbat, il reçoit par exemple, un kibbutznik qui, au bout du compte, ne fait rien de rien et qui l'accepte, alors que moi, je me mets avec un musulman arabe avec un musulman arabe, lui, qui croit en Dieu, on croit au même Dieu. Donc, quelle différence? J'ai un kibbutznik qui ne croit pas en Dieu, mais il est que juif, et j'ai un musulman arabe qui croit en Dieu et qui est arabe, alors que l'autre, il ne croit même pas en Dieu. Et il lui répond, il lui dit, tu sais, si chas v'shalom, quelqu'un que Dieu préserve, il a un accident avec sa main, comment on peut lui rattraper à condition qu'il reste le guide, d'accord, qu'on appelle ça le guide, les tendons. Il dit tant que les tendons ils sont encore là, alors on peut rattraper quelque chose. Si chas shalom, il n'y a plus de tendons, on peut rien faire, la main elle est perdue, que Dieu préserve. Il lui dit c'est exactement pareil. Il lui dit c'est vrai que l'arabe, il peut-être croit en Dieu, mais il n'a aucun tendon qui nous relie avec lui. Par contre, ce kibbutznik, il a quand même un tendon, c'est que c'est sa neshama juif. Et un jour, peut-être qu'il fera tchouva. Il a quelque chose qui le relie. Mais toi, si tu te maries avec cet arabe, terminé. C'est comme si tu avais chas v'shalom amputé un membre de ton corps, ta neshama, tu l'as complètement déconnecté. Et après, à un certain moment, le papa, il est arrivé au collège pour remercier le Rav Koleski. Il lui a dit, tu vas pas croire ce qui s'est passé, mais après que tu es parti la voir, ça l'a laissé réfléchir et elle a décidé de quitter ce musulman et non seulement ça, en plus elle a fait tchouva. Il y avait aussi une histoire avec un russe qui faisait rien du tout et c'était un jour où il se cachait quand même pour faire la brit mila et quand il a eu un garçon, il est venu voir le moël, il lui a dit je veux que tu me circoncises mon fils. Et le moël, sachant très bien que cet homme-là, il faisait rien de rien. Alors il lui a dit mais quel est ton intérêt de circoncire ton fils puisque tu crois en rien? Il lui dit parce que je sais, d'abord je veux donner le choix à mon fils. Comme moi j'ai eu le choix, j'ai été circoncis, je veux circoncire mon fils, je veux lui donner ce qu'on appelle une carte d'entrée. Si demain il veut devenir religieux ou pas religieux, et je sais qu'avec la brit mila, ça le laissera toujours juif, quoi qu'il arrive. C'est incompréhensible, c'est inexplicable. Et c'est ça la Emouna, c'est-à-dire que comment tu vois une personne, elle fait rien de rien, et que malgré tout, elle va s'attacher à des choses. D'ailleurs, quand je vous parlais de Pessah par exemple, qu'est-ce qui fait qu'un juif il peut faire tchouva quand il mange ce qu'on appelle le pain de Emouna, d'accord, à Pessah, ce qu'on appelle la matzah. Un juif qui ne fait rien, mais quand il mange de la matzah, lui, ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il s'est rempli en fait de Emouna. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'explication avec la matzah, qui n'a pas gonflé, parce qu'on est sorti d'Égypte, Zecher le Yetziat Mitzrayim Kilouma. Justement, c'est parce que comme il a goûté à cette matzah, quelque part, ça lui a donné encore un putsch de Emouna dans sa neshama. Maintenant, il faut savoir que on parle de plusieurs, ça fait déjà 3 mois qu'on parle de Emouna et de Bitachon. C'est comme quand une personne a fait tchouva, c'est magnifique. Maintenant, la chorma, c'est de conserver cette tchouva. Parfois, on va prendre sur soi la tziout, le Shabbat, de faire attention à Shmirat HaLashon, à sa tchila, etc. La chorma, c'est pas seulement le moment même, parce que le moment même, on est toujours très mitlev, on est toujours très content de le faire. La force, c'est après. C'est-à-dire que comment on va faire pour maintenir justement cette tchouva? Comment on va faire pour maintenir ce kécher avec Hachem? Comment on va faire, puisque ça fait 3 mois qu'on parle d'Emouna et de Bitachon, et comme je vous l'ai dit, mon but, moi, c'est pas un cours de mathématiques que je vous fais,
c'est vraiment des outils pour la vie entière. Et c'est ce que je voudrais vous preniez ça avec vous. C'est-à-dire qu'à la fin du cours, le dimanche matin, à 11h45 quand on termine, c'est de vous dire, ok, à quoi je m'accroche dans ce cours pour que Bezrat Hachem, jusqu'à dimanche prochain, ça va m'aider pour toute la semaine. Parce que, encore une fois, ce que vous entendez, je vous dis chaque fois que je prépare un cours, je ne sais jamais comment je me retrouve à parler d'autre chose que le cours lui-même. Je ne sais pas. C'est Hachem qui me dirige dans les mots que je vous dis. Kaniré, c'est ce que vous devez entendre. Je ne sais pas comment et pourquoi. Et la chorma, c'est pas seulement d'écouter, de se dire « Ah là là, ça m'a parlé ce cours ». C'est comment je vais mettre en application ce que je suis en train d'apprendre justement aujourd'hui. Maintenant, on voit que il y a marqué comme ça, les vavot yadou sodiot me'ane lamim, c'est-à-dire que celui qui est mechoubar à lui-même, celui qui est très lié à lui-même, il connaît en fait les secrets de ce qui est caché. C'est-à-dire que, par exemple, demain, tu vas voir, d'ailleurs, Hachem ou Bouchan Ibot ou Klayot, demain, tu vas voir quelqu'un et tu lui dis, ah, ou elle débarque chez toi, elle improvise, et elle te dit, ah, comment ça va, et tout ça, et toi, tu dis, ah là là, je suis trop contente de te voir, et que, en vrai, à l'intérieur de toi, tu as envie de lui dire, oh là là, mais elle m'a saoulée, pourquoi elle débarque comme ça, j'ai pas du tout la tête à la recevoir maintenant. D'accord? Et en vrai, une personne qui n'est pas émette, une personne qui est ce qu'on appelle zvoa, d'accord, qui est hypocrite, qui elle te fait, d'ailleurs c'est une des choses sur laquelle on demande pardon à Yom Kippour, c'est que quand on dit quelque chose avec sa bouche et en fait on ne pense pas du tout avec son cœur. C'est Chad Bapé, Chad Balev, d'accord, c'est-à-dire que tu dis ah là, je suis trop contente de te voir et dans ta tête tu lui dis oh, elle me saoule, j'ai pas envie de la voir. On ne doit pas se comporter de cette manière-là. Maintenant, j'ai pas dit non plus de lui dire mais dégage, j'ai pas envie de voir, Chaz de Shalom, c'est pas ça non plus. C'est lui dire par exemple écoute je suis occupée ou bien t'es pas obligé de faire non plus oh là là je suis trop contente de toi et que dans ta tête t'as envie de la faire sortir de chez toi, de trouver justement un équilibre. Maintenant on voit par exemple aussi l'importance de ne pas humilier quelqu'un, d'accord, de ne pas humilier quelqu'un en public, même si tu penses détenir la vérité absolue et que tu te dis mais c'est une mytho cette fille, elle dit n'importe quoi, c'est pas comme ça, c'est pas passé comme ça. On te dit fais attention, vaut mieux rentrer dans la fournaise ardente qui fchan à Esh plutôt que d'humilier quelqu'un. Par exemple, bon ça je dirais souvent aux hommes plutôt qu'aux femmes, par exemple quand tu fais à manger pour Shabbat, il y a des gens, c'est l'homme échané, même si c'est archi bon, ils te diront toujours ouais c'est bon mais il manque du sel. Pourquoi on a besoin de rajouter ce truc là? Pourquoi? Imaginez chaque fois que vous faites une mitzvah, Hachem il vient et vous dit elle est bien ta mitzvah, mais elle n'est pas au top. Tu pourrais mieux faire. Comme à l'école, dans les bulletins trimestriels, qu'est-ce qu'on recevait? Peut mieux faire. C'est insupportable. Alors que là, alors il y a qu'une personne, elle n'a pas assez et qu'elle s'est fait qu'Hachem il attend vraiment d'elle. Mais imaginez, et Hachem il est tout le temps là, sur nous, en train de nous dire c'est pas assez. Non, c'est pas bien ce que tu as fait. Cette fille-là, ok, t'as prié, mais franchement, aucune concentration. Et en vrai, pareil, c'est-à-dire que c'est important dans le Ben Adam Lachavero, d'accord, de comment on se comprend. Il y a des gens qui disent ah mais moi je suis dougrite, hein. Ah moi je dis les choses, je suis cash, hein. Qui a dit qu'on avait le droit d'être cash? Qui a dit qu'on avait le droit de parler à une personne de manière cash en lui disant ah c'est trop piquant, ah il manque du sel, ah ouais c'est bon mais c'est pas comme, ah mais c'est horrible ce que tu parles, ah là là t'as grossi, oh c'est affreux mais qu'est-ce que tu devrais te reprendre en main, tu sais tu devrais faire, mais pourquoi? Kilo, pourquoi on doit avoir ce recul-là, se dire attends 2 secondes. Est-ce que moi j'aimerais qu'on parle comme un qui me dit ah mais moi ça me dérange pas, toi ça te dérange pas. Et on te dit fais attention à ton olam abba et fais attention au olam hazé de ton ami, d'accord? Fais attention. Il faut faire hyper attention à ce qu'on dit. Maintenant on voit que quand les frères de Yosef, ils ont vu Yosef, ils se sont mis on dit qu'ils se sont mis à pleurer. Enfin ils ont eu l'angoisse parce qu'ils se sont dit si Yosef après 22 ans dans un pays de Touma, d'impureté aussi grande, il est devenu Yosef Hatzadik. Imaginez si on ne l'avait pas vendu et qu'on l'avait laissé 22 ans à étudier avec Yaakov, avec notre père. Qu'est-ce qu'il leur a répondu, Yosef Hatzadik? Il leur a dit Ani Yosef Aod Avichai. Je suis encore Yosef, est-ce que mon père est encore vivant? Ça veut dire quoi? Yosef, il leur a dit Ani Yosef. Justement, si j'étais resté avec mon père étudiant encore 22 ans, je serais Yosef. Un Yosef comme tous les Yosef. Parce que je suis restée dans une terre où il était très beau. Il était, les Égyptiens comme les Égyptiennes, elles craquaient pour Yosef. Il dit parce que je suis Yosef et que j'ai été jeté en Égypte et que j'ai tenu bon en Égypte,
je suis devenu Ani Yosef, j'ai grandi. Quelqu'un qui a pizza dans la bouche et que tout est facile pour lui, en général, ces gens-là, ils se dépassent pas tellement. Les gens qui ont grandement réussi, ce sont des gens justement, que ce soit moralement, spirituellement, matériellement, physiquement, souvent ce sont des gens qui a priori avaient des limites, où c'était difficile pour eux. Et justement, qu'est-ce qui a fait qu'ils sont devenus ce qu'ils sont devenus? C'est pas parce qu'ils ont été favorisés, justement parce que c'était difficile pour eux. Et qui deviennent justement, il dit Ani Yosef Aod Avichai. Ça veut dire quoi? Est-ce que mon père il est encore vivant? Il sait très bien que Yaakov il est encore vivant. En vrai, il dit qu'est-ce qui m'a fait tenir? Parce que j'avais pas d'internet, moi, Yosef, j'étais dans un puits. J'étais qu'avec des Égyptiens et des Égyptiennes. J'avais la femme de Potiphar qui me faisait toute la journée des défilés de mode. J'allais craquer, j'étais un beau gosse, j'étais jeune, j'étais tout frais. Je suis jetée comme ça pendant. Comment je vais tenir? En vrai, il dit qui ode Avichai, parce que mon père, c'est vrai que j'avais pas de Shiur Torah, mais mon père, il était encore vivant à l'intérieur de moi. Et je me suis accrochée à ça. Mon père, c'est qui? C'est aussi Akadosh Baruch Hu. Et c'est quoi ce ode Avichai? C'est quoi ode? Il y a toute une Torah de Rabbi Nachman, de Azamra, qui dit, ça risque de couper dans 1 minute, qui dit Od me'ad ve'en rachat, tistaka ve'nom imkomo. Regarde, encore un peu, et le rachat, il n'est plus là. Ça veut dire quoi? Il faut s'accrocher à Od me'at. Suite, à tout à l'heure.